Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à mes nouveaux abonnés, ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi ma communauté. Avant de commencer ma vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous prévenir que je pars une petite semaine au Maroc demain, où je vais découvrir ce pays pour la première fois. La bonne nouvelle, il va faire beau et chaud. Je vais donc en profiter un maximum pour me requinquer auprès de ma famille. Je suis donc ravie et pressée. Après, je ne vous cache pas que j'appréhende sur le fait que ma petite puce va prendre l'avion pour la toute première fois, donc j'espère que tout va bien se passer. Sur place et selon mon timing, je ferai quelques petites séquences vidéo que je ne manquerai pas de publier pour vous faire partager ce climat ensoleillé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infidélité du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Pourquoi sont-ils infidèles ? Je reviendrai également sur tout ce qu'elle a pu me sortir ouvertement, sans filtre et sans détour, comme toujours, et qui me choquait et me blessait profondément au sein de ma relation d'emprise. Vous êtes prêts ? Alors restez jusqu'au bout les amis, ça en vaut la peine. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique a toujours besoin de se sentir valorisé, admiré, adulé, pour alimenter sans cesse son vide intérieur, son puits sans fond, et ainsi pouvoir regonfler son ego, son manque d'estime et sa confiance. C'est comme une drogue dont il faut absolument qu'il se procure pour ne pas sombrer, ne pas décliner et mourir. Il lui faut donc du stock pour son approvisionnement narcissique, mais alors un stock à flux tendu, c'est-à-dire qui arrive tout le temps car très rapidement consommé, il est vite en manque. Que va-t-il donc faire ? Eh bien, il va puiser ailleurs, butiner, chercher sa drogue narcissique auprès de son entourage, et bien entendu, il va taper dur dans une nouvelle conquête sexuelle, tout en étant avec une autre victime. Il en est tellement accro qu'il va multiplier sa démesure et en abuser. Ensuite, il faut bien garder en tête que le pervers narcissique est une personnalité qui s'ennuie très rapidement de tout. Il lui faut donc conquérir sans cesse pour ressentir l'euphorie des premiers instants, la phase de la séduction massive, pendant laquelle tout est excitant, mystérieux, inconnu et si jouissif pour elle ou lui. Il a un fort besoin de séduire sans cesse, même sous vos propres yeux. Il en joue, s'en amuse, jubile, pendant que vous bouillonnez intérieurement. Et si la conquête est suffisamment intéressante pour elle ou lui, le pervers narcissique ne se gênera aucunement pour s'accaparer les coordonnées de l'autre, et ou même pourra vous proposer un plan A3 ou des parties carrées. La perverse narcissique me proposait des plans A3, c'était une joueuse pathologique. Ne se préoccupant pas de ce que je pouvais ressentir. Un jour, alors que nous étions devant un débat politique au sein duquel Roselyne Bachelot participait, elle m'a sorti catégoriquement et sérieusement. Oh, elle m'excite la Bachelot, je coucherais bien avec. Et une autre fois, c'était au tour de Laurent Voulzy qui chantait sur un plateau télé et là, elle me dit « Voulzy m'a toujours excité, je ne sais pas pourquoi, mais il m'excite bien sexuellement. D'ailleurs, tu ne veux pas qu'on fasse l'amour là ? Allez, je suis excitée. » J'étais choquée. Et ce qui avait provoqué sa pulsion soudaine qu'il fallait de suite assouvir ne venait pas de moi, mais d'une personnalité célèbre. Super les amis, hein. Il y avait une autre fois, pendant un séjour en Crète, le tout premier voyage fait à ses côtés, elle avait repéré un père de famille qu'elle matait avec insistance. Et un soir, lors d'un dîner, elle me dit « Tu ne trouves pas qu'il est excitant cet homme-là ? Tu ne pourrais pas draguer et faire en sorte qu'il passe la nuit avec nous, il m'excite trop. » J'étais hyper vexée, je me sentais utilisée et minable. Je me demandais même si elle faisait exprès, mais non, puisque au fur et à mesure, j'observais ses attitudes et je remarquais qu'elle abordait les gens avec une extrême gentillesse et en les charmant, en les appâtant pour les attirer à elle. C'était insupportable pour moi car elle draguait clairement et ouvertement sous mes yeux. Et après, elle avait l'audace et le culot de me dire « Mais tu es une jalousie maladive, c'est vraiment maladif chez toi et j'aimerais que tu soignes ça. » Alors en fait, il fallait que je la laisse coucher avec Pierre-Paul Jacques ou Pierrette Paulette Jacqueline, sans que je réagisse, et tout en me disant « Bah Alex, oui, tu es trop jalouse, ça soigne, laisse faire les choses et laisse-toi bien, mais... » Profondément dans l'histoire, j'étais la bonne poire. Les pervers narcissiques se sentent très importants, supérieurs à tout le monde, et sont en droit de suivre leur volonté, leurs pulsions et leurs caprices en tout. Ils adorent transgresser les règles. La preuve, la perverse narcissique, psychologue clinicienne, a couché avec moi alors que j'étais sa patiente. Ils sont donc au-dessus des lois et des conventions sociales. Ils détestent la frustration et rejettent violemment toute limitation de leur pouvoir que d'autres tenteraient de leur imposer. Extrêmement impulsifs, ils agissent par pulsion et par caprice selon leurs émotions, leurs besoins
et leurs désirs. Ils se foutent de la morale et des conventions. C'est véridique, la perverse narcissique dont je vous parle était kleptomane. Et si elle se faisait prendre la main dans le sac, elle en riait et trouvait mille et une excuses qui ne tenaient absolument pas la route. Ou alors, quand j'en étais témoin, elle avait eu le culot de me faire passer pour seul coupable du larcin et de s'enfuir pour ne prendre aucune responsabilité. Donc la morale et les conventions et les lois, c'est pour les autres, le peuple, et pas lui. Sachez que le pervers narcissique déteste faire comme tout le monde, parce qu'il est dans sa petite caboche, un être unique, très spécial, supérieur, et qui n'a que mépris et dégoût pour tout ce qui est médiocre, nul, commun, normal. Pour elle ou lui, la fidélité n'existe pas. Le pervers narcissique est un être vraiment infidèle. Pour en revenir à cette perverse narcissique que j'ai côtoyée, elle me disait tout le temps, ça ne veut rien dire la fidélité, quelle connerie. Et pour pouvoir se réaffirmer dans son statut unique et supérieur, le PN va multiplier les liaisons sexuelles, bien qu'il ou elle soit avec vous. Le pervers narcissique a très peur de répondre aux besoins d'une vraie relation qui équivaut à la perte de contrôle. Ça, c'est inenvisageable pour lui, car il se sent emprisonné, piégé, enchaîné dans une relation dite normale, une relation monogame. Son seul objectif est de s'en échapper, et c'est pour ça que toutes les liaisons extra-conjugales l'arrangent bien. Comme ça, il échappe à ce schéma qui ne lui convient pas du tout. Je reviens encore sur cette perverse narcissique qui me disait « Allez, tu devrais te mettre avec cet homme-là. Vous feriez un joli couple et ce serait un beau parti. Et comme ça, de temps en temps, je pourrais aussi en profiter avec lui et toi et on s'éclaterait bien. » Et puis c'est tellement excitant. Le mot excitant revenait souvent. Les pervers narcissiques ont besoin d'excitation pour vivre pleinement leur vie en se servant des autres. Bref. La perverse narcissique jouait sur tous les tableaux à partir du moment où elle en tirait le plus de satisfaction possible. Il faut aussi ne pas perdre de vue que les pervers narcissiques sont terrifiés par l'intimité. D'ailleurs, c'est la fameuse loi de l'élastique avec eux. Quand la victime est trop proche, le pervers narcissique se lasse, s'ennuie et prend ses distances. Puis, quand celle-ci s'éloigne, alors là, branle-bas de combat. Le PN s'accroche comme un morpion, il sent la tension et le fort désir de se rapprocher à nouveau, et hop, c'est reparti pour un tour, et le cycle continue. Ils nous rendent fous, en nous maintenant sans arrêt dans des phases de rapprochement et d'évitement, de chaud et de froid, d'ouverture et de fermeture, de 3 pas en avant et de 3 en arrière. Cela nous plonge dans la confusion totale, et donc notre difficulté à nous en séparer et partir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis ? Partir et ne pas vous retourner, ne jamais revenir. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et voilà, bienvenue à mes nouveaux abonnés une fois de plus. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Vous allez voir, cette chaîne va vous apporter beaucoup de soutien et beaucoup d'éléments, je pense, qui vont vous éclaircir sur la nature des relations donc perverses narcissiques, des relations d'emprise, nocives, mais vraiment je vous donne des billes pour vous aider à sortir de là-dedans. Donc les amis, je vous retrouverai après cette longue semaine passée au Maroc, mais je vous ferai quand même quelques petites séquences vidéo comme je vous disais au début de cette vidéo. Bisous et puis ciao, à très très vite les amis. Je vous adore. Bisous et restez fidèles.